retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une découverte manga, cette fois-ci sur Radiant. Alors Radiant, je pense que beaucoup d'entre vous en ont entendu parler parce que c'est un manga qui devient quand même populaire à l'heure actuelle d'aujourd'hui. Tout simplement parce que c'est un manga d'un auteur français. Et oui, ce manga est purement français et d'ailleurs il a réussi à se faire éditer au Japon par un éditeur japonais. Son propre anime de Radiant. Alors personnellement, j'ai pas été voir parce que je suis pas spécialement fan de ce manga, mais c'est un truc juste incroyable. Moi, étant enfant, quand j'étais au collège, voire lycée, j'avais pour rêve d'écrire mon propre manga, de me le faire éditer. Alors, je n'imagine même pas ce que cet auteur a pu ressentir en se faisant publier au Japon. En anime, ça doit être un truc juste de dingue. Déjà, d'avoir son propre manga qui fonctionne en plus en France et au Japon, c'est truc de ouf. Franchement, c'est un truc de ouf. Donc clairement, rien que pour ça, je lui tire mon chapeau. C'est truc de ouf, vraiment un truc de ouf. Voilà, franchement, chapeau à lui, clairement. Donc c'est un manga qui compose 13 volumes. Personnellement, j'en ai que 5 et je sais pas si je continuerai la série parce que, comme je vous l'ai dit, c'est pas mon délire. Je suis pas spécialement fan. Voilà, ça fait penser aux shonen, des gros shonen même du Japon. Mais personnellement, voilà, c'est pas mon style. J'ai pas tellement aimé, donc je sais pas si je continuerai la collection. Après, j'aime pas avoir des séries non complétées, donc c'est possible que je continue la série. Mais c'est pas prévu pour l'instant. Donc je vais vous montrer la couverture des 5 tomes que j'ai. Donc ça c'est la première couverture, la deuxième, la troisième, la 4 et la 5 qui d'ailleurs je trouve très classe. Le personnage dessus, je le trouve vraiment super classe. Voilà, je trouve qu'il y a un certain style que j'aime vraiment beaucoup. Mais voilà, après, c'est pas franchement mon délire, mais franchement, rien que pour cette fidélité au Japon, mais c'est un truc de dingue. Clairement, quand j'ai appris ça, j'ai été choquée, quoi. Et ça m'a fait plaisir, hein. Pour lui, ça m'a fait plaisir. Malgré que moi, je suis pas à fond dans le manga, clairement, ça, c'est quelque chose d'incroyable et qui fait plaisir, d'ailleurs, pour les Français, de voir qu'il y a un auteur français qui a réussi à se faire éditer au Japon. C'est catégorisé de global manga. Alors, je sais pas tellement ce qu'il veut dire par global manga, j'ai pas trop compris le délire. Mais moi, je le catégoriserais certainement de shonen. C'est de l'aventure fantastique, comme à peu près tous les shonen, c'est toujours fantastique et c'est toujours un truc d'aventure, de baston, etc., etc. Il est paru en 2013 en France, donc il est plus ou moins assez récent, mais il commence quand même déjà à dater. Hein. Dans 3 ans, il aura une dizaine d'années. L'édition, c'est Ankama, voilà, c'est l'édition Ankama qu'on n'a pas trop l'habitude de voir dans les mangas. Et bien sûr, l'auteur, c'est Tony Valente. Donc bravo à lui, franchement, pour son manga, pour l'édition qu'il a eu au Japon. Moi, c'est un truc que je trouve juste malade, un truc de malade. Donc bravo à lui. Franchement, rien que pour le fait que ce soit un mangaka français, je pense que je continuerai cette série. Donc comme je vous le dis, pas tout de suite parce que voilà, j'ai d'autres mangas que j'aime plus, que je souhaite compléter la collection en priorité. Mais celui-là, je compléterai sûrement sa collection, rien que pour... si ça se trouve, ça me plairait plus, hein, c'est juste que peut-être les 5 premiers tomes m'ont pas spécialement emballé, mais peut-être que la suite est vraiment, vraiment super. Alors, moi, d'habitude, je vous lis les petits résumés. Là, il n'y a pas tellement de résumés. J'ai trouvé un petit résumé sur Internet, parce que c'est vrai qu'avant, je faisais un petit speech moi-même, mais je trouvais franchement que c'était pas terrible du tout. Donc, je préfère vous lire un résumé. Derrière, vous avez des citations de chaque personnage. Donc là, par exemple, c'est le héros. Sur le deuxième, c'est son maître. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus. Mais ce sont des petites phrases que disent les personnages et ce ne sont pas des résumés comme on a l'habitude de voir à la 4e de couverture de à peu près tous les mangas. Est un aspirant sorcier de la région des Pompowil. Comme tous les sorciers, c'est un infecté, l'un des rares êtres vivants ayant survécu au contact des némésites, ces créatures tombées du ciel qui contaminent et disséminent tous ceux qui les touchent. Son apparence immunité lui a fait choisir une voie qui lui semble toute destinée, devenir chasseur et combattre les némésies. Plus que ça, Seth souhaite s'engager pour une quête qui dépasse le simple chasse aux monstres. Il veut trouver le Radiant, leur berceau présumé. Entouré d'une faction de sorciers, il parcourt le monde à la recherche du Radiant sous l'œil terrible de l'Inquisition.
Et l'Inquisition, je crois que c'est une organisation, si je dis pas de bêtises, qui vont l'empêcher de faire ça. Donc voilà, et ça me fait penser rien qu'en lisant le petit résumé, parce que comme je vous dis, j'étais pas tellement dedans, j'avais pas spécialement accroché aux 5 premiers tomes. Et là, en relisant le petit résumé, ça me fait un peu, dans l'idée, penser les Némésis, ça me fait un peu penser au Sans-Cœur dans Kingdom Hearts, et le fait qu'ils veuillent aller voir le Radiant là où ils seraient tous pour exterminer le mal à la racine, si je puis dire. Ça me fait penser à One Piece, Luffy qui cherche le One Piece depuis le début de l'histoire. Voilà, mais c'est en gros, hein, c'est vraiment mon propre avis ça. Mais clairement, c'est un très bon manga où il y a du contenu, c'est bien expliqué. Voilà, je vous le reconseille quand même si moi personnellement j'ai pas trop aimé. Moi je le noterais de 12 sur 20, qui est quand même une bonne note, une note moyenne. À peu près la moyenne que je mettrais à ce manga-là. Mais c'est surtout la fierté de voir que c'est un mangaka français qui a été aussi loin, parce que clairement, se faire éditer au Japon, je pense que c'est le summum pour un mangaka français. Donc voilà, un grand bravo à lui. Je vous montre, comme chaque découverte manga, les pages en couleur. Donc là, il y a cette page-là. Je crois que c'est à peu près tout. Il y a toujours une ou deux pages en premier en couleur dans pratiquement tous les mangas. Il y a celle-ci aussi. Voilà, vraiment très jolie. Et à l'intérieur, les dessins en noir et blanc, ça donne ça. Voilà. Je vais montrer une petite autre, celle-ci. Donc voilà, franchement, un petit manga plutôt sympa, un manga français, et ça, clairement, ça fait plaisir. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fera vraiment très très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.